C'est toujours comme ça. L'underground fait le chemin, on défraîchit, puis là, en arrière, toi, tu passes. Hey, oh, tu veux ça? Tu regardes en haut, tu dis, hey, tu veux ça? Ça a l'air à marcher, ça. Il y a de quoi faire avec ça. La passion pour la BD, c'est comment ça commence? Ça a commencé, ma passion pour la bande dessinée, ça serait commencé, je pourrais dire, par la lecture, par l'intérêt par rapport à ce médium-là. Je dirais vers l'âge de 10 ans à peu près, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas trop, je ne peux pas précisément mettre le doigt dessus, là, mais c'est vraiment ça qui... c'est vraiment avec les albums de Spirou et Fantasio, en fait, la bibliothèque de l'école, quand je me suis mis à regarder, à creuser, à voir c'était quoi cette forme d'art-là, c'est tout ça venu me chercher. Parce qu'on racontait, puis en plus, on imageait. Il y avait comme des images, un texte. Moi, j'aimais bien les deux. J'ai un peu de misère. On sait que les garçons ont un peu de misère à lire des textes pleins, pas d'images. Mais à ce moment-là, tu dessinais pas, là. Je faisais de l'interprétation. Je prenais des dessins de Mickey ou des dessins de cahiers de coloriage. Là, puis il y avait des dinosaures. Puis je redessinais les dinosaures. Bon, je dessinais même des logos d'équipes de hockey. Je suis pas très fan de hockey aujourd'hui, mais pourquoi j'ai dessiné ça? Parce que j'avais un intérêt graphique, je pense. Au cégep, je suis rentré là en 86 de soir. Puis pour la première fois, j'ai eu contact avec un fanzine de bande dessinée dans le magasin scolaire. Il y a des fanzines. Fanzines, c'est comme des fanatiques de magazines qui produisent leurs propres petits livres à peu d'exemplaires. Je suis tombé là-dessus, parce que j'aimais déjà beaucoup la bande dessinée. Hein? J'en faisais un petit peu à la maison encore. Toujours, l'illustration. Je dis, ah, c'est quoi ça? Ah, c'est bizarre comme magazine. Ah, c'est imprimé. Puis, je commence à fouiller. Ah, c'est imprimé ici. Ah, c'est drôle, tiens. C'est le cégep même qui fait le fanzine. Alors, moi, j'ai appelé le gars, puis c'est là que toute mon histoire du fanzina, de l'implication de la bande dessinée pendant des années, pendant 12 ans, a commencé au cégep du Vieux-Montréal. Quand j'ai eu connaissance qu'il y avait une association d'illustrateurs et d'illustratrices au Québec, j'ai dit, ah, voilà une autre façon de dessiner. Alors, j'ai pris ce bout-là de style, si tu veux, en guillemets, de façon d'expression, puis la bande dessinée, puis j'ai comme essayé de matcher les deux ensemble pour faire de quoi de différent. Et non m'inspirer de Achille le Talon. À l'époque, on s'inspirait des gros nez, là, des gros nez ronds. Aujourd'hui, c'est le manga qu'on s'inspire énormément. On pige à pleine main là-dedans. Et moi, non, j'ai dit non. Moi, je vais tenir mon bout. Ton premier livre que tu as sorti? Ballonné, un comic book. Là, on appelait ça un comic book, OK? Parce que nous, on filait
quand j'étais avec le fanzine de Rectangle, de rock franco et bande dessinée, moi, je faisais une chronique qui s'appelait les potins de l'oncle Osiris. Je parlais de bande dessinée européenne et américaine. On parlait toutes de la BD underground. Il n'y avait pas de la mainstream, là, on ne voulait rien savoir. Parce qu'on trouvait que c'était poche. Puis on était jeunes, on avait peut-être quoi, entre 27 et 30. C'était un petit peu baveux, mais en même temps, on n'avait pas le choix. Il fallait être un petit peu, pas arrogant, mais il fallait comme pousser la machine un peu en avant, parce qu'on a vraiment beaucoup de travail à proposer. Des Français, je pense, qui m'ont interpellé avec ce prénom-là. On a été faire une espèce de stage avec l'OFQJ en France et on a été voir un gars qu'on connaissait depuis quelques années qui avait un gravizine. On avait réussi à importer ça ici au Québec, nous autres. Mais à petite quantité, là. Parce qu'on l'a rencontré, puis quand on l'a vu la première fois, il nous a appelé nos poules. Hey, salut mes poules, comment ça va? Là, moi, je suis parti avec ça, j'ai ramené ça ici. Là, je dis, ah, salut ma poule, salut ma poule. Puis là, le monde, il commençait à m'appeler ma poule, tu sais. Puis je cherchais un personnage, je me disais, ah, ça pourrait être une poule, tu sais. Mais à cette époque-là, elle avait l'air vraiment d'une poule, là, tu sais. Une poule préhistorique. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de bandes dessinées françaises. Puis là, Ben oui, c'est sûr. C'était On avait juste ça. l'émergence au Québec, puis tout ça, mais... On avait juste ça comme référence. C'est Ouais. normal. Mais- Même, il y avait, les Japonais n'étaient même pas encore là. Ouais, mais... D'après toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, là, c'est la bande dessinée au Québec parvenait à survivre? C'est à cause de l'underground. Qu'est-ce que tu penses dans la Terre en ce moment, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a des vers, il y a des bébites, tout ça. C'est eux autres qui tiennent en vie la nature. C'est pas nous autres, on marche dessus, on écrase. Mais l'underground, c'est toujours je sais pas, le terreau. Quand tu dis l'underground, ça veut dire que c'était produit d'une façon autonome? Do it yourself. Prends des photocopies, monte ça là-dessus, puis let's go, fais un livre, écris ça. Et c'est là que ça commence, ça. Puis là, de la réaction du monde. Puis le problème, c'est qu'il n'y avait pas de public, en plus. On faisait ça tout le temps pour les mêmes personnes. C'est correct, là. Vous aviez vos fans, là? On avait nos fans, mais il n'y avait pas personne qui se rajoutait. Il y avait comme tous des groupuscules, puis qu'à un moment donné, on s'est tout mélangé. Mais l'élément graphique n'était pas encore accepté. Il y en avait un peu en France qui commençait. Mais quand est arrivé les années 90 et que l'underground est encore là, bien placé avec les Américains. Nous autres, on parlait beaucoup des Américains puis des Français. Il y avait vraiment un bouillonnement là, explosif, autant dans la musique, parce que là, le grunge était là, il était en train d'exploser, de s'émanciper, puis Nirvana a comme nous fait exploser. Alors, tout ça est arrivé avec la télévision, White TV, toutes les... c'est ça, ça a tout développé un imaginaire graphique dans la tête du monde. Ils ont commencé avec on recule encore 10 ans avant, au début des années 80, 70, milieu 70, le punk est arrivé, le punk rock, le glam un peu avant. Tout ça a fait que ça a comme exercé dans le monde, un imaginaire. Et aujourd'hui, on a tout accumulé ça. Et toute la jeunesse qui a dit il y a 30 ans, aujourd'hui, ont tout ça en main.
ils peuvent faire ce qu'ils veulent, façon de parler, parce que tout a été comme pas accepté, mais on est habitué de voir ça. Moi, quand je montre ça à du monde, là, c'est en 95, là, t'es là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait là? C'est quoi ce bébête-là? Il y avait un gars qui avait filmé ça. J'étais là, capoté. Pourquoi? Tu sais, il a regardé les images, c'est quoi ça? C'est en 95, là, c'est pas en 1918. Vous pouviez sortir combien de copies, mettons, là, On sortait à peu près, ça dépend, Rectangle, on pouvait sortir peut-être 300 copies, 400. Puis Ballonné, numéro 1, lui, on l'a sorti à peut-être 500, 800. Puis là, on l'a sorti à 900. Hey, c'est Je un suis gros encore- succès, là. Non, mais il n'a pas vendu. Je n'ai pas vendu 900 comme ça, Ah, là. ok. Ça a pris du temps avant que je l'écoute. Même, je pense qu'il doit en rester encore, de Ballonné 2, il doit en rester encore des 200, 300, 400. Alors, je remarque aujourd'hui, avec Facebook, quand quelqu'un fait de quoi, en BD ou quoi, ben, ça va bien plus vite que nous autres. Nous autres, c'est des tracks. On passait des tracks. Oui. Tu sais, là, je prends un track là, au hasard demain, j'ai trouvé un matin, là. Les tracks demain, tiens-tu à mon lancement? Ouais, OK, moi y aller, c'est ça. Ben ça date, là. Tu viendras, tu pointeras, tu sais. Il n'y a pas de Facebook à l'époque, là. Il y a pas il y a peut-être l'Internet, mais très, très, très timide. Oui. Hé, vraiment timide. Puis les mettre aussi dans les magasins. Fait qu'on on pognait notre pack-sac, on me remplissait notre sac de stock. Puis on allait dans les magasins, dans les librairies, hey, veux-tu mon comics? Puis des années 86, 87, c'était pas tellement populaire le fanzine. Là. Ah ouais. Puis ça commençait, là, tu sais. Ben ouais, OK, moi, pour t'encourager, je vais prendre ton fanzine. Aujourd'hui, ils s'arrachent. Les nouvelles. Ils savent que, tu sais. Ah, c'est pour ça que moi, j'ai résisté. Et d'autres, on a résisté au bout. Moi, j'ai résisté parce que j'étais passionné par ça. Les romans graphiques, c'était pas populaire en France. Quand ils ont vu ça, les Français ont dit hey, « Wow, OK, c'est cool. » Dans l'underground, toujours, là. Ils se sont inspirés de ça. Après, les grosses maisons d'édition ont récupéré. Ouais, C'est toujours comme ça. L'underground fait le chemin, on défraîchit, puis là, en arrière, toi, tu passes. « Hey, oh, tu veux ça? » Il regarde en haut, il dit « Hey, tu veux ça? Ça a l'air à marcher, ça. Il y a de quoi à faire avec ça. » Bon, travaillez bien, hein? Je suis toujours à votre service, hein, si vous voulez. Vous êtes bien fin. Merci. J'étais en train de faire une histoire là-dessus, justement. Sur ton vécu à toi, là? Ouais. OK. Le vécu il y a beaucoup de monde qui en parle. On dirait que c'est comme une espèce de coming out. Là. Il y a des gens connus qui disent « Moi, j'ai été un enfant de foyer nourricier. » Ben, moi et tout, ça a l'air aussi. C'est-tu plate, hein? Moi, j'ai fait un album de bande dessinée chez La Plastique qui s'appelle Vogue la valise, volume 1, qui raconte un peu les déboires un peu de cette famille-là, la mienne, parents, mère et papa et maman, et les 5 enfants, 3 filles, 2 gars. Moi, je suis le dernier de la famille. Puis je raconte toute cette histoire de cette famille-là, si tu veux. Puis à un moment donné, le Tu parles de ta bonhomme... famille d'accueil, là. Je parle de ma famille biologique. Renzo, attendez! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Alice, c'est vous? Ben, je viens d'apprendre qu'on m'a sacré dehors. Ils vous ont mis à la porte? Mais c'est pas juste. Voyons! Ça fait juste 2 semaines que vous travaillez avec nous. Qu'allez-vous faire? 225 pages. Mais c'est. Ah, même, c'est ça, me même semble j'avais... que c'est immense. Il me semble que c'est. Ben, moi, j'avoue... C'est Moi, c'est l'Himalaya, ça. là, je sais. Non, moi, je le vois, je sais pas, je dois être naïf, mais je le dis comme ça, puis c'est comme, ouais, c'est cool, 225 pages. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'en ai fait un 123, là, 124. Je dis, ouais, mais j'en fais 225, il faut que ça vale la peine. Alors, j'ai montré à mon éditeur, j'ai dit, ça vaut-tu la peine? Il m'a dit oui, puis mon éditeur, je le crois à l'os, tu sais.
Fait que s'il dit que ça marche, ben on les fait les 225. Là. Moi, j'ai tellement j'ai fait tout le temps des histoires de 3 pages, 2 pages, 10 pages, 11 pages, 20 pages une fois, tu sais. Puis j'aime ça raconter des histoires. J'ai vu que j'étais capable de raconter des histoires. Ah, là, tu peux élaborer quelque chose à 225 pages. Là. Oui, puis j'aime ça, comme creuser, C'est comme un long puis analyser. Ouais, c'est comme un long métrage. C'est pour ça qu'on appelle ça des romans graphiques. En ayant une enfance compliquée comme j'ai eu et instable, dans une famille d'accueil qui n'est pas ta famille, parce que tu sais pas, hein, dans une famille d'accueil, tu sais pas comment tu aurais pu vivre dans ta vraie famille, ça aurait pu être aussi weird, je sais pas, tu sais. Mais tu fantasmes toujours de pouvoir vivre avec tes parents, là, ça c'est sûr, là. Mais ça te prend un exutoire, ça te prend quelque chose pour te sortir de là. Moi, j'étais pas un gars bien violent, tu sais. J'aurais dû être prime quand j'étais jeune, mais j'aurais fait moins écœuré, tu sais. J'aurais mangé moins de claques à la gueule, puis en tout cas, j'aurais pris plus ma place. Mais tu vois, tout ça m'a permis de raconter une histoire aujourd'hui, tu sais. Bon. Plus tard dans la chambre. Comment ça a été? Oh, je pensais de mourir. Le bébé voulait pas sortir. Ils m'ont endormi pour me faire une césarienne. Où est mon bébé? Ici, madame. Wow! Il y a une binette spéciale. Il est beau comme un cœur. On va l'appeler comment? Qu'est-ce que tu dirais de la poule? Bonne idée. Vers la page 70, moi j'arrive, tu sais. Maman donne naissance à une poule. Mais c'est pas une poule avec des plumes. C'est un corps d'humain avec une tête de poule. C'est mon personnage, moi j'ai un personnage de bande dessinée qui s'appelle La Poule. Je pense que j'ai bu un petit peu. Quoi, un petit peu? Hey, le mot est faible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu ma job, Liz. Quoi? T'as perdu ta job de vendeur de char? Oh mon Dieu! Ben, ça prenait quelque chose de ventilé. Alors la musique m'a permis de sortir de cette réalité-là que j'aimais pas pantoute. Puis le dessin aussi. 8 ans après, Luce avait déjà accouché de 4 enfants. J'en peux plus. Je t'aboute. Renzo, faut que tu viennes m'aider à coucher les enfants. J'avais peut-être quoi, 14-15. Puis je te dis qu'après, ça n'a pas été long. Je me suis acheté des patins à roulotte, puis j'ai fait le tour de la ville, hein, le tour des palladiums, puis là, la musique, le dessin. Là, tout commençait à se placer. Là. Il y a des choses qui se plaçaient. Moi, j'étais comme aux oiseaux. Là. Je pouvais sortir, puis faire du sport en même temps, puis patiner, rencontrer du monde, socialiser aussi. C'était important aussi, ça. Socialiser, c'est super important. Hein. À l'horizon pointait l'évidence même qu'un jour ou l'autre, les parents auraient la visite de l'assistance sociale qui viendrait chercher les enfants. Le premier à partir fut Louis. Pas mon petit ténébreux. Quoi? Aujourd'hui? OK, on y va, Louis. Pardonne-moi, mon chou. Bonjour, madame et monsieur canonique. Voici Louis et votre chèque. Merci! Gulli, Gulli, t'es bien mignon, toi! Bon, voilà, ça c'est la case 3, la page 81. Et là, je suis en train de me demander si je vais mettre les deux personnages dans la case ou les... Au début, c'est ça. Je fais-tu 2 cases ou je fais une case, comme ici en haut? Tu vois, c'est jamais fini. Là, tu vois, je suis rendu à une page, là. La fin de la page 80, puis je me dis, est-ce que je fais 2 cases ou une case? 6 mois plus tard, ce fut le tour des 2 dernières filles. Attendez! Maman! Laissez-moi aller, s'il vous plaît. Donnez-moi 25 $ par semaine. Je vais pouvoir les élever moi-même. Madame Ciolis, n'insistez pas. Soyez raisonnable. Raisonnable? Vous avez réussi à m'enlever mes 4 enfants en l'espace de 9 mois. Oh, vous allez voir.
Je vais me défendre pour avoir la garde de mes 4 enfants. En tout cas, vous allez pas m'arracher la poule. C'est ce qu'on va voir, madame. Et, tes personnages, t'as des adolescents, souvent, je pense. Pas vraiment. Regarde ballonner ici, là, la poule, là. C'est une bonne question. C'est quel âge qu'elle a? Je devais avoir mon âge à l'époque, un peu. 25, 30, là, à peu près. Faut-tu rester adolescent? Pour faire la bande dessinée, Ouais. dans tout métier, dans toute passion, il y a toujours un fond d'adolescent. Écoute, c'est des choses qui te tiennent à cœur. Surtout que faire de la bande dessinée, Marie va t'égorger. Aux gens, ça leur prend la passion. Une passion pour qu'ils puissent s'exécuter dans quelque chose qu'ils vont aimer faire, pour ventiler, pour se sortir de leur quotidien. La pire affaire, c'est de tout le temps faire la même affaire. Moi, je sais, j'ai travaillé dans les usines quand j'avais 15-16 ans, pendant les étés, puis ça me rendait dingue, là. On est de retour! Mes chéris, vous êtes de retour! Comme on est content! Venez voir votre petit frère la poule! Il a eu 1 an le mois passé! La poule! On va fêter ça dans notre nouvel appartement! Wouhou! Yeah, yeah, youpi! Mon frère, il ne goûtait pas, lui. Il l'engloutissait. C'est pas boire, ça. Hein? Tu faisais ce bruit-là. Non, lui, il faisait ce bruit-là, sûrement pas moi. Il glougloussait, ça bien. Puis ça, il buvait pour tuer quelque chose. Alors que moi, je faisais d'autres choses. Je faisais la musique, je faisais du pétard à roulette, j'allais danser pour ventiler. Il n'avait pas trouvé, il n'y avait pas de passion. Il y avait une passion, peut-être de mon père, peut-être par la musique, mais il n'a pas été capable de la driver. T'sais. C'est le premier de la famille sur 11 enfants. Peut-être il s'est occupé des autres, je ne sais pas, je ne connais pas mon père. Je le connais un petit peu quand vers l'âge de 16-17 ans, là, j'allais chez eux. Là. Ouais, c'est sûr qu'elle n'est pas facile à faire, là. Mais j'essaie de m'en détacher en même temps. Mais quand tu dis que tu te donnes autant dans l'histoire que dans le travail que ça implique. Ah oui, puis dans tout. Quand je rentre dans mon atelier, là, je rentre, puis c'est comme Il est arrivé une fois, dernièrement, j'ai eu un contrat d'1 semaine, là, mais je suis revenu 1 semaine après, puis comme je l'avais laissé le lendemain matin, là, tu sais. J'ai retombé dedans comme si rien n'était, là, tu sais. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon signe. Si tu te remets dedans, puis tu es là, puis tu sues comme un cochon, tu dis « Oh my God! » Non, c'est comme un pet. Enfin, ils arrivent! Maman! Mon chéri! Maman! Il ne s'était pas vu depuis 4 ans. Vous allez bien, Monsieur Pronovo? Oui, je vais bien, madame. Merci. Je sais pas comment vous remercier. C'est un plaisir. Alors, je repasserai dimanche pour revenir le reprendre. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Puis ça prend tout le temps un début, ça prend quand même une semence pour que tu puisses pousser. À un moment donné, là, tu peux arriver à ça, à créer quelque chose. Là. Puis ça n'a jamais arrêté. Faut dire, c'est comme un feu de foyer. Là, j'ai toujours nourri. Là. La braise était là. Moi, j'ai juste comme envoyé une coupe de bûche. Je dis, OK, let's go, encore, tu sais. Vas-y, t'es capable. C'est-tu la drive de la jeunesse? Parce que je vois des jeunes qui drivent, puis ils drivent en tabarnouche. Nous autres, on drivait, mais pas juste sa création, on drivait sur tous les plans. On drivait pour faire connaître notre truc, on drivait pour aller chercher la publicité, mettre les livres en consignation, dessiner, faire démonter des événements, des lancements. On faisait tout, là, tu sais. On allait des fois en voyage, on était capable, tu sais. On l'a fait ça une couple de fois. Pour essayer de promouvoir toujours. Ouais, fait que ça te prend la drive de la jeunesse. Toute cette drive-là, je l'ai encore dit, peut-être qu'il y a encore des
des cellules de jeunesse qui ne sont pas encore été attaquées. Attaquées! Ouais, c'est ça, attaqué par le temps. Oui, c'est ça, exactement, attaquées par le temps. Dans l'après-midi, Luce prépare les bagages de son fils. Maman, Oui? pourquoi je peux pas rester ici avec toi? Oh mon Dieu Seigneur. Bon, viens ici. Ah, si tu savais, mon poussin, ça serait mon souhait le plus cher de vous avoir tous les 5, toi, ton frère puis tes sœurs. Mon frère? Ben oui, t'as un grand frère et une grande sœur, puis... Je sais pas. Tu te souviens pas d'eux? C'est vrai. Tu te rappelles seulement de Chantal et Claudine? Oui, oui. Mais où ils sont? Tout comme toi, mon chéri, en foyer nourricier. Oh. Ben oui, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut avoir un cœur d'enfant, il faut avoir un cœur d'adulte, il faut avoir un cœur... Il faut avoir tous les cœurs, toutes les époques. Parce que tu viens toucher à l'émotion, surtout quand tu fais de la BD plutôt plus autobiographique comme moi je fais, là. Surtout le deuxième, là. Faut pas que tu sois frette, là. Faut pas être quelqu'un... Faut que tu donnes... faut que tu mettes du jus sur la planche. Faut que tu te donnes du corps. Hein. Tu sais, ça prend... Oui, ça prend Faut que tu te donnes quelque faut chose. que tu te donnes presque sans limite, là. Les gens vont le recevoir, ils vont le ressentir. C'est la BD, encore une fois, je dis souvent, la BD m'a sauvé la vie. Ouais, c'est sûr et certain. Écoute, Si tu continues avec tes questions, tu vas faire pleurer ta mère. Bon, on devrait manger quelque chose. C'est bientôt l'heure du souper. Des sardines avec des petits pois puis du pain. T'en veux? Après le souper, tout le monde se détend. Ici, c'est KCAM. Il est 19h58. Voici vos Il est nouvelles. bien beau ton dessin, la poule. J'aime ça faire des dessins.